Ok, maintenant on peut faire la vidéo tranquillement. Désolé, plusieurs fois j'ai allumé, j'ai éteint parce que d'abord au départ c'était pour essayer. Et ensuite je me suis rendu compte que les piles étaient finies dans le micro. Pas dans le téléphone, mais dans le micro. Et il a fallu aller acheter des piles. Voilà, maintenant nous sommes ready to go. C'est pas facile. Je vais mettre un peu la climatisation sinon. Il y a chaud du coup. Je dirais que je suis trop en forme. Ça fait que j'ai chaud à tout moment. Vous voyez comment la caméra est placée aujourd'hui? Donc désolé pour... Attends. Vous voyez comment la caméra est placée aujourd'hui? Donc désolé pour ceux qui sont sur YouTube parce que aujourd'hui je n'ai pas mis sur YouTube parce que je n'ai pas pris un micro avec 3 entrées. Voilà, c'est juste un micro avec une seule entrée. Mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Voilà, donc vous allez m'excuser, vous qui êtes sur YouTube. Après, je vais prendre ça et je vais mettre sur YouTube. Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, on sera tous ici. Et après, je vais prendre et je vais mettre sur YouTube pour que vous visionnez ça là-bas. On me dit que je ne salue pas. Ok. Santi, c'est Samy. Ah, Samy Samuel. Ok, comment ça va? C'est Samuel, pas Samuel. Ah, il a écrit Samuel. Ok. Santi Samuel, là, il y a Kiki. Waouh. Mais dis donc. Il fait chaud. Quand on dit en France, là-bas, il fait froid. Ici, là, la chaleur a commencé comme pas possible. Cabbage, merci pour le cœur. Comment ça va, Cabbage? Ça va bien. Ok. Et il m'a dit qu'il a peur maintenant de commenter parce qu'ils ont bloqué son compte à cause de commentaires. Et Ouma, c'est comme ça le jeu. Et si tu as peur, tu ne feras rien. Voilà. Faut pas insulter les gens, mais tu es libre de faire les commentaires. Il faut commenter. Sinon. Nous allons parler d'un jeune qui a voulu empoisonner son ami. Et ça fait 2 histoires comme ça qu'on m'amène. L'autre, ce sont des jeunes filles. D'abord, bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre situation géographique. Je suis Bob Lee, je suis la légende. J'ai vu une vidéo qu'on m'a montrée
Dans cette vidéo, il y a une jeune dame. Elle était avec sa camarade qui ont croisé, on peut dire par hasard, un monsieur dans un maquis au Cameroun. Et le monsieur, saoulé un peu là, avec l'alcool les dents, donc il a invité la fille à danser. Et pendant que lui, il était en train de tourner autour des filles, il y a une des filles qui discrètement lui a mis quelque chose dans la boisson, dans son verre. Elle lui a mis quelque chose dans le verre. Et malheureusement pour elle, c'est qu'il y avait la caméra dans le maquis, dont les gens suivaient la scène. Et ils l'ont vu mettre la chose dans le verre. Donc ils n'ont rien dit. Avant que le monsieur ne boive la boisson, ils sont venus dire à la fille de boire la boisson. Elle a refusé de boire. Ils ont dit de boire la boisson, elle a refusé de boire. Ils ont insisté, elle a refusé de boire. Et donc, on l'a attrapée. Et n'inquiétez pas. Tu n'as pas ta clé? Tu n'as pas bloqué là-bas? Non. C'est que tu as essayé ici. Parce que parfois, il faut essayer ici. La même clé ouvre les deux. Désolé. Oui, voilà. Ça, c'est ce que je voulais éviter là. Papa. Oui, va chez maman. Va chez maman. Voilà, merci. C'est gentil. Va chez maman. Voilà. Papa. Ouais. Va chez maman. Voilà. Donc, on l'a attrapé. Hier soir, hier nuit, on m'envoie une vidéo. Et dans la vidéo, je vois encore un jeune qu'ils ont fait asseoir à terre, qu'ils étaient en train... Tu dis quoi? La télécommande. Ok, va. Naël me disait qu'il ne trouve pas la télécommande pour sa télévision dans sa chambre. Dommage. Bah donc, bref, ils l'ont fait asseoir à terre parce qu'on l'a surpris en train de mettre quelque chose dans le verre de son ami intime. Son ami intime, je vous dis intime, avec qui il fait tout. Il est en train de mettre quelque chose dans son verre et les gens l'ont surpris. Ils lui ont dit de boire. Il dit, bois pas. Ils ont insisté, il dit, bois pas. Donc ils l'ont fait asseoir. Ils sont en train de frapper et ils vont l'amener au commissariat. Et ça s'est passé encore au Cameroun, je crois. Vous voyez, il fut un moment sur les réseaux sociaux ici, les gens me disaient, Don Giovanni, en ce moment on m'appelait Don Giovanni, on me disait, Don Giovanni, on ne te voit jamais avec des amis. J'ai des amis. Mais moi, autour de moi, dans ma vie même là, c'est comme plantation. Plantation de maïs ou de riz, ça dépend de ce que vous aimez. Où tout pousse, mais tout ne réussit pas. Tout pousse, mais tout ne réussit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous sémez le riz, tout va pousser, forcément, mais tout ne peut pas produire du riz. Ou d'autres peuvent produire du riz, qui peuvent être mangés par les animaux, par les oiseaux ou les autres animaux, et d'autres même vont mourir sans même donner le riz que vous escomptez. Pareil pour le maïs et les autres. Dans ma vie, là, les connaissances, ça naît tous les jours que Dieu fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui devient mon ami. Je peux causer avec quelqu'un sans qu'il ne soit mon ami. Parce que ça n'a pas produit notre relation. Parce qu'une connaissance est déjà une relation.
Quand vous avez une connaissance, vous êtes déjà en relation avec la personne. Une connaissance, une rencontre. Tout ça. Mais tous ne deviennent pas vos amis. Il y a certains même qui vont un peu plus loin, qui deviennent juste des camarades. Certains deviennent des amis. Et certains deviennent des frères. Certains deviennent des membres de la famille, de ta famille. Mais même quand ils sont amis encore, il faut prêter attention à leurs faits et gestes. Parce que, vous voyez, tu peux penser que quelqu'un est ton ami en fonction, c'est toi qui dis c'est mon ami, en fonction de ce que toi tu es capable de faire pour la personne. Parce que vous voyez, ce que vous dites, vous faites un peu rire quand j'entends les gens dire. Moi j'ai des amis, hein, j'ai plein d'amis. À mon mariage, il y avait du monde. À mon anniversaire, il y avait du monde. À telle cérémonie, il y avait du monde. Donc j'ai plein d'amis. Ils le disent avec fierté. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tu dis que ce sont tes amis en fonction de ce que toi tu fais pour eux ou ce que toi tu peux faire pour eux. C'est pourquoi tu dis que ce sont tes amis. Mais tu ne te poses jamais la question de savoir si eux, ils considèrent que toi, tu es leur ami. Ouais, j'étais à 13 juillet une fois et j'avais une connaissance que moi, je traitais comme un ami. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on était assis chez Charlie, à 13 juillet à l'ONU. Et quelqu'un est venu, quelqu'un lui a dit, « Ah, c'est ton ami là. » Et il a dit, je vais vous répéter ce qu'il a dit. C'est un camarade. Il y a beaucoup d'années de cela, c'était avant 2000. Et je n'ai jamais oublié cela. C'est puissant, c'est choquant quand tu attends les choses pareilles. Mais est-ce qu'il avait tort? C'est moi qui pense que c'est son ami, c'est pourquoi moi j'étais prêt pour lui. C'est moi qui pensais que moi c'est mon ami. Moi j'étais prêt pour lui. Mais lui, il dit non, c'est pas mon ami. Lui me traite comme un camarade et moi je le traite comme un ami. Est-ce qu'en réalité je dois l'en vouloir? Je dois lui en vouloir, pardon. Est-ce que je dois lui en vouloir? Parce qu'il ne me considère pas comme ami? Non, c'est moi qui ai fait le choix de dire c'est mon ami, c'est pourquoi je suis prêt pour lui. Quand il y a tel ou tel truc, je suis prêt. Je suis prêt pour lui jusqu'à demain. Mais lui, il ne voit pas les choses comme ça. Lui, peut-être que le temps n'est pas encore arrivé. Il trouve que je n'ai pas suffisamment fait. Le temps n'est pas encore arrivé pour qu'il me considère comme ami. Mais des années plus tard, celui-là disait à tout le monde que j'étais son ami. C'est en ce moment, lui, il était prêt. Donc, ne pensez pas que parce qu'il y a du monde autour de vous, donc tous sont des amis à vous. Vous pouvez considérer que ce sont vos amis. Ça, c'est vous qui le dites. En fonction de ce que vous faites pour eux. Parce que dans l'amitié, demandez-vous, posez-vous la question de savoir, qu'est-ce que moi je peux faire pour mon ami? Si tu sais ce que c'est que l'amitié, c'est que toi, tu es trop prêt pour ton ami. Ton ami a un problème de crédit, tu dois être prêt pour l'aider à résoudre son problème de crédit. Ton ami a un problème de maison, tu dois être prêt pour l'aider à résoudre son problème de maison. L'enfant de ton ami est malade, tu dois être prêt à aider ton ami à soigner son enfant. Ton ami est heureux, il vient de faire enfant, tu dois être prêt à contribuer pour que ton ami soit encore plus heureux. Parce que tu sais, ce sont des dépenses. Je peux aller, je peux continuer. Ton ami, tu sais qu'il n'a pas d'emploi. Tu vas quelque part, tu as entendu parler d'emploi. Tu cherches l'emploi pour ton ami là. Il n'est pas là, il n'a pas vu cette opportunité. Et toi, tu l'as vu. Mais tu peux faire application pour lui. C'est ton ami. C'est ce que toi, tu peux faire pour ton ami qui fait que tu peux dire que je suis son ami. Mais est-ce que lui pense que toi, tu es son ami? Toi, tu peux penser que tu es son ami, lui peut te considérer comme un camarade ou bien juste une connaissance. Voilà de quoi le monde est fait. Je parlais de ces deux cas. Tu vas dans un maquis, tu trouves des filles, tu te dis généralement, oh, moi j'arrive, ces filles, elles ne me connaissent pas, moi je viens de très loin, elles ne savent même pas quel est mon nom. Toi, tu es assis dans un maquis, des filles arrivent, elles viennent, elles s'asseyent quelque part. Elles savent que toi, tu es une femme. Toi, tu ne connais pas leurs intentions. Est-ce que quelqu'un les a envoyées? Est-ce que toi-même, elles t'attendaient avant? Tu ne les connais pas.
Tu ne les connais même pas. Tu arrives, tu es assis. Et comme tu es un coureur de jupons, tu as l'argent sur toi, tu cherches des gens avec qui dépenser ton argent, tu t'en vas merder, ces filles n'ont qu'à venir s'asseoir sur ta table. Généralement, qu'est-ce qu'on se dit? On est tellement sûr que rien ne peut nous arriver parce qu'on se dit, ces filles-là ne me connaissent pas. Elles vont me tuer, pourquoi? On pense, dans nos têtes, on pense qu'il n'y a que les membres de ta famille seulement qui peuvent te faire du mal. Ou tes collègues avec qui tu luttes un poste qui peuvent te faire du mal. Non, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas que ton collègue qui peut te faire du mal parce que vous luttez un poste. Il n'y a pas qu'un membre de ta famille qui peut te faire du mal parce qu'il est jaloux de toi. Tout le monde peut te nuire pour n'importe quelle raison. Lui seul connaît la raison. Tout le monde peut te nuire pour n'importe quelle raison. Ici aux États-Unis, quand je faisais ma formation de détective, on nous a dit, les jeunes vont dans les rues juste pour tuer n'importe qui, pour montrer à leur gang qu'ils sont prêts. Donc toi, tu es dans la rue, tu es une femme, tu es un homme, tu passes, ou bien tu es au volant de ta voiture, ou bien tu marches dans les rues. Ils vont venir t'abattre, pas parce que tu lui as fait quelque chose, pas parce qu'il voulait voler quelque chose. Pour rien, il va t'abattre juste parce qu'il veut montrer que lui, il est caïd, pour qu'il soit recruté dans son gang. Le danger est partout. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que ça peut vous sauver des vies un jour. Ça peut sauver votre vie, vous qui me regardez, monsieur et madame. Jeune homme, jeune fille, vous qui me regardez, ça peut vous sauver la vie un jour. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous pouvez enregistrer là, parce que Facebook, on ne sait jamais. Si vous pouvez enregistrer cette vidéo, parce qu'elle peut vous sauver la vie un jour. Parce qu'on a toujours la tendance à croire ou à faire croire qu'on est trop bien entouré. On a des amis et tout et tout. Je prends le cas de mon ami. Dessin animé. Dessin animé que vous connaissez. Il croyait avoir des amis. Et un deuil le frappe au moment où il avait plus besoin de ses amis. Personne n'est venu. Et je vous dis que par moment, on se taquine sur les réseaux sociaux, lui et moi. Dans un moment même, il disait que moi, on ne voit jamais mes amis et tout et tout. Et ça n'a pas duré que lui, le deuil l'a frappé. Lorsque le deuil l'a frappé, il croyait qu'il allait avoir le soutien non seulement de ses amis, et de tous les gars et les probabos. Personne n'est venu. C'est là qu'il a compris qu'on l'utilisait. C'est là qu'il a compris qu'en fait, en réalité, il a tapé plus d'un mois. Sous prétexte que c'était le deuil qu'il faisait, c'est peut-être vrai, le deuil aussi, mais je suis sûr que ça l'a amené à réfléchir beaucoup. Il s'est dit, donc tout ça là, je n'avais rien. Alors. Les gens viennent, on boit ensemble, on bouge ensemble, on fait tout. Donc tout ça là, je n'ai personne. Personne dans ma vie. Moi qui croyais être aimé, avoir des amis tout le temps, on m'appelle par-ci, par-là, mon téléphone ne cesse de sonner. Aujourd'hui, j'ai besoin de ceux-là. Il n'y a même pas quelqu'un à côté de moi pour me réconforter. La vie nous parle. La vie des autres nous parle. Tu vas dans un maquis. Il ne faut pas croire que tu n'as pas d'ennemis dans ta ville, dans ton quartier ou dans le truc. Il ne faut pas croire que j'ai voyagé. Qui me connaît ici? Je suis en Chine. Qui me connaît en Chine ici? Qui peut m'empoisonner? Est-ce que toi, tu connais la raison pour laquelle quelqu'un peut t'empoisonner? Ou quelqu'un peut te tuer? Ou quelqu'un peut te piquer? Généralement, les gens arrivent dans une ville et ils disent, je vais marcher seul dans le noir. Je n'ai pas d'argent sur moi, je n'ai pas de téléphone sur moi, je n'ai rien de cher sur moi. Alors, ils vont me faire quoi? Est-ce que toi, tu sais la raison pour laquelle quelqu'un peut t'attaquer? Sois prêt à tout moment. Ne négligez rien, ne sous-estimez rien. Sois toujours prêt. Enregistrez cette vidéo et partagez-la parce que ça peut sauver des vies. Ton ami, vous êtes toujours ensemble. Toi, tu dis c'est ton ami. Quand devant les gens, il répète la même chose que tu as l'habitude de répéter. C'est mon ami. Mais dans son cœur, est-ce qu'il est ton ami? Dans lui, son cœur. Toi, dans ton cœur, il est ton ami. Toi, tu es prêt pour lui jusqu'à demain. Tous ces problèmes sont tes problèmes. Ces moments de bonheur sont tes moments de bonheur. Ces moments de malheur sont tes moments de malheur. Même quand tu es au travail, il t'appelle, tu bouges, tu t'en le prendre là où il est. Sa femme a tel problème, il te dit, ah Joe, ma femme est ici, pardon, tu peux aller la chercher, tu cours, tu t'en chercher sa femme. Mais lui, dans son cœur,
c'est juste pour profiter de toi. Tu n'as pas d'amis, mon frère. Regardez dans vos vies ce que vous faites pour les autres. Si vous rendez la même chose, c'est que vous avez peut-être, vous pouvez espérer que vous avez un ami. Mais si vous faites et qu'en retour, vous n'avez pas la réciprocité, d'amis dessus. Vous n'avez rien, vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis. Ton ami, si tu es au pays, tu as eu visa, parce qu'on a vu ça aussi ici. Des filles ont été tuées tout simplement. Le lendemain, elles devaient prendre leur vol pour aller en Europe. Leurs camarades, il y a une fille qui a été empoisonnée comme ça. Le lendemain, elle devait prendre son visa pour aller en Europe. La veille, elle a été empoisonnée par sa camarade. Parce qu'elle devait partir. Alors que sa camarade intime. Tu veux partir, tu veux voyager. Ta camarade ne contribue pas. Même si elle n'a rien, il y a toujours une façon de contribuer. Ce n'est pas seulement en donnant des millions. Déjà, même quand tu lui dis que je suis en train de faire mes courses parce que je dois voyager, la personne là, tu vas sentir que la personne veut vraiment que tu voyages. La personne va contribuer. Même si la personne a eu 1000 francs ou 2000 francs, la personne va mettre ça dans ton voyage là pour que tu puisses, pour que le voyage, la personne va se dégourdir, la façon va se battre pour que ton voyage ait lieu. Ça va prouver combien de fois la personne t'aime. Mais tu es là, tu veux voyager, tu as eu ton visa. Puis la personne, hé ma chérie, viens ton voyage là, c'est pour quand? Tu as la chance. Il est là-bas, ok, ton blanc là. Il faut lui dire s'il a un ami là, il n'a qu'à le brancher sur moi. Oh. Ah, ok. Sinon, vraiment, bonne chance. Hé ma chérie, je te dis, ça a chauffé, si tu t'en vas là. Faut tout faire, tu vas venir me chercher. Faut tout faire, tu vas venir me chercher. Et puis qu'elle ferme le portable dans son cœur. C'est elle. Depuis on est petite là, c'est elle qui a eu le diplôme, moi je n'ai rien eu. On a fait les mêmes examens, c'est elle qui a eu. Ici là même, on a fait le test dans une banque là. C'est elle-même qu'on a pris comme secrétaire là-bas. Moi je n'ai rien eu. Aujourd'hui là encore, elle s'en va en France. Ça c'est fini maintenant. Elle s'en va là, c'est pour toujours. Et puis moi je suis encore là. Non, je ne peux pas laisser ça là. Je ne peux pas laisser ça. Là c'est trop dur à supporter. Il a supporté jusqu'à maintenant, non ça va. Elle va te tuer. Les encouragements vont rester juste. Ça, c'est de l'hypocrisie. Oh, félicitations. Non, non, tu as eu le truc. Attends, ça va aller. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Il y a des membres de ta famille même là qui ne t'aiment pas. Je vais vous raconter une petite histoire me concernant. Tout le temps j'étais en Tunisie, aucun membre de ma famille, à part ma mère, m'appelait. Tous mes amis m'avaient abandonné. Personne ne m'appelait. Alors qu'en Côte d'Ivoire, pour ceux qui me connaissent depuis la Côte d'Ivoire, demandez. Chez moi est bourré, juste en bas de l'immeuble. Il y avait un petit maquis là. C'est là que les gens venaient s'asseoir. Les gens buvaient à mon nom. C'est-à-dire que dans la tente là, je peux dépenser 10 000 francs. Quand ils viennent s'asseoir, ils boivent. Souvent même, ils viennent avec des amis et puis ils sont assis et puis ils m'attendent. Pendant que moi, je dors. Hein. Donc imaginez quelqu'un qui dort parce qu'il est rentré à 6 h du matin et il dort. 18 h, lui, il est sorti. Des gens sont venus vers midi, d'autres même pendant que je dors même, ils viennent chez moi. Ma servante leur donne à manger. Il y a bière dans mon frigo. Ils prennent, ils boivent. Il y a alcool, liqueur, tout ça. Ils prennent, ils boivent. Maintenant, quand ils sont trop fatigués d'être là-bas, pour éviter les bruits et tout ça, ils descendent maintenant au maquis. Ils vont boire là-bas encore. Tout ça, je dors. Hein. Pendant des années, ces gens disaient être mes amis. Je suis parti en Tunisie. C'était dur sur moi. Tout le temps, j'étais en Tunisie. C'est-à-dire qu'au départ, les gens m'appelaient. Parce qu'ils se sont dit que je suis parti à des millions en Tunisie. Vous savez, moi, je suis le genre de personne, je n'aime pas cacher les choses. Quand ça ne va pas chez moi, je dis ça ne va pas. Donc, je ne peux pas, je ne suis pas le genre, vous m'avez connu dur, donc je suis en Tunisie, je dois toujours jouer les durs. Je n'étais pas comme ça. Donc, les gens m'appelaient, ils disent, ah, Joe, c'est dur, hein. C'est dur. Je leur expliquais. Ça, c'est peut-être un défaut, je ne sais pas, mais c'est le défaut que j'ai. Je ne sais pas cacher ma galère. Quand ça ne va pas, je dis, ça ne va pas. Donc, je leur disais, ah, Joe, c'est dur, et tout, et tout. Personne ne m'appelait désormais. Après 2 mois, personne ne m'appelait. Parce qu'un mois après, mon arrière était fini à Hôtel Africa. Donc, il fallait trouver quelqu'un. C'est un jeune Ivoirien, Marius, qui m'a donné une chambre chez lui. Et après ça, je suis allé louer. J'ai fait quelques jours là. Et puis après ça, je suis allé louer une chambre avec un autre Ivoirien. On a loué une chambre ensemble. Ça s'appelait Diomandé. Donc voilà. Mais personne ne m'appelait maintenant. Les gens ont su que c'était dur sur moi là-bas.
Mais après, quand les gens ont appris encore que non, ça a commencé à aller, j'ai fait mes trucs de mannequinat, après, ils faisaient voyager les footballeurs et tout ça. Les gens ont senti que ça apparaît. Mais les gens ont commencé à m'appeler encore. Je ne sais même pas comment ils ont eu mon numéro, mais les gens ont trouvé mon numéro. Numéro que je ne leur ai pas donné. Et là où je leur ai donné le numéro, ils n'appelaient pas. Numéro que je ne leur ai pas donné, ils connaissaient ça. Et ils veulent que je les considère comme amis. Russie, pareil, je suis parti en Russie, il n'y a pas un seul ami. Quand les gens ont appris que... Parce que moi, je n'étais pas parti en Russie pour rester en Russie. Hein. J'étais parti pour retourner. Quand les gens ont appris qu'on m'a bloqué et qu'après, je n'avais rien. Parce que les gens connaissent des gens quand même en Russie. Donc, les échos venaient en Tunisie, on a dit que c'était chaud sur le gars et tout et tout. Et que les gens savaient qu'en Russie, tu ne peux pas travailler, même si tu as papier. J'avais papier, mais je ne pouvais pas travailler, pour rien faire. Les gens ont coupé pour un mois. Mais il suffit que je vienne aux États-Unis ici. Ceux qui ont pu avoir mon numéro, mais beaucoup. Même dans ma propre famille, ceux qui ne m'ont pas appelé de Tunisie en Russie, jusqu'à ce que je suis arrivé aux États-Unis. Quand ils ont appris que je suis arrivé aux États-Unis, je vous dis que des gens m'appellent comme ça. Et puis, ça danse. Ça veut dire que c'est fait, quoi. Ça, c'est l'hypocrisie. Ils t'ont jamais aimé. C'est pourquoi quand je suis parti au pays, il y a des gens que j'ai invités, des membres de ma famille que j'ai invités. Il y a d'autres, c'était circonstanciel. C'est-à-dire qu'eux, là, je ne pouvais pas les éviter parce qu'ils sont proches de ma maman. Donc, si je vais, forcément, je vais les voir. Mais il y a beaucoup que j'ai invités. Des gens ne m'ont même pas vu. Et il y a d'autres, c'était circonstanciel. Je m'en vais dans mon village, on dit il y a réunion de famille, tout et tout pour les biens de mon père. Donc, d'autres ont profité pour me voir. Sinon, ils n'allaient même pas me voir. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des parents. C'est des gens qui ne vous ont jamais aimé. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux même pas faire un mois sans appeler la personne. C'est dur comment. Tu as trouvé 200 francs pour appeler la personne, vous êtes en train de causer, puis le téléphone se coupe. La personne aux États-Unis, toi tu es en Côte d'Ivoire, mais tu aimes la personne juste pour avoir les nouvelles de la personne. Je n'ai pas dit appeler puis demander l'argent, parce que c'est eux-mêmes qui savent trop demander l'argent. Les faux amis, là, les faux camarades, les faux membres de la famille, c'est eux qui aiment demander l'argent. Quand eux ils appellent, c'est eux qui connaissent tous les problèmes. C'est eux qui savent qu'il y a funérailles ici. C'est eux qui connaissent tous les programmes de funérailles. Ils vont t'appeler pour te raconter tout. Jamais de moment de bonheur. Ils ne vont jamais dire, on a fêté hier, c'était bon, et jamais de moment de bonheur. C'est toujours quand tu les appelles. Oh, on est là, on a fait comment? Il est dur. Alassane veut nous tuer ici. Et il disait que le fils d'État, là, il est mort. Mais je ne te dis pas, même la cousine de l'autre côté, elle est morte. Est-ce que tu as appelé leurs parents même? On sait que tu n'as pas de numéro là-bas. Si tu veux envoyer l'argent là-bas, c'est pas qui ça a passé, c'est pas la personne, parce que c'est la personne qui a ton numéro. Tu vas lui envoyer l'argent, lui il a fait je retiens, puis il a donné un peu là-bas. C'est comme ça ils sont. Nous ne sommes rien dans ce monde-là. C'est pourquoi j'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Beaucoup n'ont pas aimé ça parce que c'est une vérité. Et ils sont comme ça. L'Africain est comme ça. Regardez, allez-y voir la vidéo. Elle n'a même pas fait 20 000 vues. Pourtant, je fais des vidéos ici qui font 100 000 et quelques vues. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Je fais des vidéos ici. Pendant que j'étais à 4 000 abonnés, j'ai fait des vidéos ici qui ont fait 100 000 vues. En une journée. Mais cette vidéo-là, parce que je les critique eux. Mais si c'est quelqu'un que je clashais, là, mais je parle de leur comportement, je mets leur comportement en exergue. Cette vidéo, elle ne va pas. Regardez par exemple cette vidéo que je suis en train de regarder. Vous voyez, il y a 385 personnes connectées. Si j'étais en train de clasher Makoso, Yaka, Apuchu, je ne sais quoi, n'importe qui, on allait être déjà à plus de 1000. C'est ça l'Africain. Tellement ils sont mauvais, ils n'aiment pas les gens qui exposent leur mauvais côté là. Et ceux qui sont là, qui regardent, c'est ceux qui ne sont pas mauvais, mais qui veulent éviter le mal, qui veulent éviter comment la méchanceté des autres là. C'est eux qui sont là en ce moment. Ils disent ça. Ils vont écouter. Ils vont comprendre. Et puis ils vont éviter les mauvais là. Les méchants là. L'homme est trop mauvais. Tu es avec ton ami. Tu veux le tuer, pourquoi? Si je vous dis quelque chose, vous n'allez jamais croire. Moi, je n'ai jamais lancé coup de poing à mon ami garçon parce qu'il a couché avec ma fille, avec ma copine. Jamais je n'ai fait ça. Et pourtant, j'ai tapé des gens juste parce qu'il a frappé sa propre copine. J'ai botté, j'ai limé des gens juste parce que je l'ai trouvé dans les rues. Il était en train de botter sa propre copine. Moi, je ne les connais pas les deux là. Mais j'ai récupéré type là, il est cascadé. Mais moi, j'apprends, on dit, tel dans le quartier, telle personne couche avec ta copine. Je n'ai jamais fait parable pour ça. Mais il y a des gens qui peuvent te tuer pour ça.
Il y a des gens qui peuvent te tuer parce que tu as couché avec sa copine. Mais pourtant, il oublie une chose. La fille a ses raisons. Rien ne dit que même s'il ne couche pas, si elle ne couche pas avec lui là, elle va coucher avec quelqu'un d'autre. Sois encore plus heureux qu'elle a couché avec ton ami et puis tu sais. Si elle allait coucher avec elle que tu ne connais même pas, puis ils allaient partir. Ton ami, au moins, il va coucher simplement avec elle, mais il ne pourra pas la prendre pour partir. Parce qu'il aura honte de se promener avec la copine de son ami. Non, il va juste toucher et puis il va laisser, tu peux encore récupérer ta chose. Mais quand il va coucher avec quelqu'un que tu ne connais pas là, lui, il va prendre parti. Là, lui, il s'en fout de toi. Le désir ne peut pas se retenir longtemps. Est-ce que tu sais quel était son état d'âme quand elle était en face de lui? Peut-être que le gars n'a même pas tiré, ça fait 1 mois. Tago vient faire des chichis. Il fait un peu de choses, elle fait ouverture. Mais il met dedans. Tu vas le tuer pour ça. Tu vas le tuer pour ça. Faites attention parce que les gens ont des raisons que vous ignorez. Est-ce que tu sais que même si tu ne peux ne pas coucher avec la go de quelqu'un, mais lui, dans sa tête, il pense que tu veux sa go parce que la go est trop gentille à toi, parce que quand tu viens le voir, la go se colle à toi. Lui, dans sa tête, le gars peut-être drague ma go. Il va te tuer pour ça. Il ne va pas demander à la fille, il ne va pas te demander, ça y est en lui, et il va voir un féticheur ou un marabout, ils vont lui donner des médicaments, il va mettre à ton verre, il va te tuer pour rien. Alors, ne faites jamais entièrement confiance, même à vos parents, à vos propres parents. Ne dites pas c'est ma mère, elle ne peut pas me tuer. Parce qu'il y a beaucoup qui ont ce genre de langage. Non, c'est elle qui m'a mis au monde, elle ne peut pas me tuer. Qui t'a dit que ta mère ne peut pas te tuer? Je vois des gens qui disent, c'est mon enfant, je fais ce que j'en veux. Non, ce n'est pas ton enfant. Parce qu'on a vu des parents tuer leur propre enfant. On a vu ici une Camerounaise et son gars nigérien découper son enfant. Elle-même son enfant. Ce n'était pas l'enfant du Nigérian. Là. Mais les deux font restaurant. Et les deux ont découpé enfant là. Pour mettre dans la cuisine là. Pour faire cuisine avec. Et puis vendre aux gens. Donc, rien, moi aujourd'hui j'ai peur de tout. J'ai vu trop de choses. Et ça fait que j'ai peur de tout. Je vois une femme qui maltraite son enfant. Moi je m'en fous si c'est ton enfant ou pas. Tu peux rien me dire qui puisse... Parce que le langage c'est quoi? C'est mon enfant. Tu crois que moi j'ai fait du mal à mon enfant? C'est faux madame. Moi j'ai déjà vu plus que ça. Yo, mes janvier là c'est bon comme ça. Moi, mes janvier, c'est bon comme ça. J'ai vu des choses que toi-même, tu ne peux pas imaginer. J'ai entendu des histoires que toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Donc moi, c'est ce que je vois sans soi, je crois. Tu ne peux pas me dire c'est mon enfant, donc je ne peux pas lui faire du mal. Qui t'a dit ça? Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont fait du mal à leur propre enfant. Tu me dis, non, c'est mon enfant, je ne peux pas lui faire du mal. Tu crois que j'ai fait ça à mon ami? À mon ami hier là, c'est pas moi qui lui ai fait tant. Pourquoi j'ai lui fait du mal? Tu peux faire du bien hier à quelqu'un, puis tu le tues aujourd'hui? J'ai déjà vu ça. J'ai déjà entendu ça aussi. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà entendu ça. Donc, rien ne dit que... Donc, faites attention. Faites attention. Parce que même ton mari même peut te tuer. Même ta femme même peut te tuer. Elle peut te tuer parce que... Pour plusieurs raisons. Donc, l'une des raisons est que... Peut-être qu'elle a trouvé un amour ailleurs. Elle sait que si elle s'en va là, c'est toi qui la tuer après. Donc, elle préfère toi t'éliminer. Et puis, elle est prête après. On a vu tout récemment encore. Un jeune qui a découpé ses propres 2 enfants. Il a laissé la femme. Ici aux États-Unis, africain encore. Toujours à Ohio, dans la région d'Ohio là-bas. Il a découpé ses 2 enfants et puis il a mis dans le sachet et puis s'est tué. Il y a l'autre encore qui a pris sa propre femme. Il a attaché sa femme, il l'a étranglée. Dès qu'elle est morte, il l'a mis quelque part dans une chambre et puis il l'a allumé. Puis il a mis feu. Lui, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Donc il y a tellement de choses qu'on voit, qu'on entend. Moi, je ne fais pas confiance à l'être humain. Ah, franchement, quoi. L'être humain, je ne lui fais pas confiance. Je vois le danger partout. Tu ne sais pas pour quelle raison quelqu'un peut te tuer. Il faut être tout sur tes gardes. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on sera suffisamment sur tes gardes, sous sa vie? Tu ne peux pas. C'est Dieu qui nous protège. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous protège que tu ne peux pas faire l'effort d'être sur tes gardes. Si c'est ta femme et ton mari, peut-être que tu n'as pas le choix. Ben, elle est dans la cuisine en train de préparer. Elle, toi, tu es là. Tu sais ce qu'elle met dedans. Donc, on n'a pas le choix. L'histoire de couple là, on n'a pas le choix. Mais quand même, amis, camarades, connaissances là, on peut au moins faire l'effort. Membres de famille là, on peut au moins faire l'effort d'éviter ça. On peut au moins faire l'effort pour éviter ça. Alors, évitez ça. Soyez prudents quand vous allez dans les trucs. Parce que nos filles aujourd'hui, tellement le stress de l'Europe, de l'Occident et même de l'Afrique, fait qu'elles aiment trop sortir s'amuser, boire,
comme la façon ici aux États-Unis, quand les gens ont un problème là, ils prennent ça pour se déstresser, ils prennent ça pour plusieurs choses, parce qu'ils traversent une situation difficile et tout ça. Ils prennent ça pour ça. C'est comme ça, nous, c'est l'alcool. En Afrique, c'est l'alcool. En Bengué, nos soeurs, frères, c'est l'alcool. Mais faites attention parce qu'il y a l'alcool, il y a la mort dedans. Parce que quand tu es saoulé à un certain moment, tu ne contrôles plus ton verre. Quand tu viens au départ, là, tu prends ton verre. Tu prends ton verre, tu t'élèves. Chaque fois que tu bois, tu vas à le verre. Tu bois, tu vas à le verre. Il y aura un moment, quand l'alcool, la dose là, commence à monter, un moment, tu déposes ça, puis tu t'as pissé, puis tu reviens. Ou bien tu t'as dansé, puis tu reviens. C'est fini. L'erreur a été commise. Le temps que tu vas comprendre, c'est fini, c'est trop tard. Et sachez que il y a des poisons qui tuent instantanément, ça veut dire que tu as pris ça les heures qui suivent, tu meurs. Et puis il y a des poisons qui vont te tuer des jours plus tard. Là même, on ne saura même pas qui t'a tué même. Parce que ce qui est instantané, là au moins on peut savoir que non, la personne est tu as bu à telle personne et puis après tu es morte. Mais ce qui va te tuer des jours plus tard, là, tu vas croire que c'est une digestion d'ailleurs, alors que c'est il y a une semaine de cela ou bien un mois de cela, tu es en train de boire avec quelqu'un, c'est le poison qu'on t'a donné, c'est qui est en train de te tuer maintenant. Faisons très attention parce que nous ne savons pas pourquoi quelqu'un peut nous détester. Il y a quelqu'un qui est venu sur ma page ici qui a écrit « Ce monsieur ne m'a rien fait, mais quand je vois son visage, il m'énerve. » Juste pour ça. Moi, je l'énerve. Et il y a des gens comme ça. Et ça, je ne peux rien faire. Il dit qu'il va beau faire les vidéos, comment même les vidéos vont être bonnes. Moi, il m'énerve. Le gars a fait le commentaire, il a dit ça très clair, avec un faux profil. Je ne sais pas qui est derrière. Ça peut être mon ami intime. Ça peut être une connaissance. Ça peut être un membre de ma famille. Mais la personne a dit ça. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas là, tu as fait comment pour te faire accepter? Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas forcer. Tu ne peux rien faire. Quelqu'un dit qu'il ne t'aime pas. Tu as fait quoi? Tout ce que tu fais, il dit qu'il n'aime pas. Il faut lui donner 1 milliard. Il dit, je ne t'aime pas. Je ne peux pas t'aimer. Ce n'est pas parce que tu as dit que non. Oh, lui là, c'est moi qui lui donne à manger. Lui là, c'est moi qui paye sa maison. Celle-là, c'est moi qui l'ai hébergé. De tuer. Donc pour ces raisons-là, la personne ne peut pas me tuer. C'est faux. Tu peux même nourrir quelqu'un, puis peut te tuer. Tu peux nourrir quelqu'un, et puis la personne peut te tuer. Tu ne pourras jamais comprendre pourquoi. Tu ne pourras jamais comprendre ce qui s'est passé dans sa tête. Il y a des gens, même, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un d'autre évoluer auprès d'eux. Il y a des gens, ils n'aiment pas voir juste le bonheur des autres. Et parmi les Africains, il y a plein comme ça qui n'aiment pas voir juste le bonheur des autres. Ils ne veulent pas te voir réussir. Parce qu'eux, ils ont échoué là où ils sont là. Ils veulent te voir dans la même situation, dans les mêmes conditions de vie qu'eux. Le fait que toi, on parle de toi, tu fais tes petites tu mets tes petites photos, tu as les 108 likes, les 98 likes. Tu es une fille, tu t'amuses. Comme toutes les jeunes filles le font maintenant. Les jeunes filles de 40 ans, 30 ans, 20 ans, tout le monde le fait maintenant. Tu mets tes petites photos, tu montres tes habits, tes trucs, tu t'amuses. Et puis tu as au moins 98 likes, 108 likes. Ta camarade qui est là, quand elle met photo là, ça lui fait 3 likes. Ça l'énerve. Quand les gens voient ton moutou, les gens applaudissent, ben dis donc, tu as une belle forme, hein, les trucs, et elle, quand elle met photo, les photos, on dit, oh, va là-bas, tu es mal habillé. Toujours, on met les critiques de façon négative là. Toi, tu vas l'énerver. Au lieu que ce soit les gens là qui l'énervent, c'est toi qui vas l'énerver. Alors, faisons très attention. Je vois Kabidj qui joue les mannequins dans ce temps-là. Ouais, surtout qu'il connaît Ayon. Il joue les mannequins dans ce temps-là. Kabidj, fais attention, parce que tu peux avoir des gens qui vont vouloir t'éteindre. Tu te sapes un peu trop, tu te fognes un peu trop. C'est bien ce que tu fais. Mais je te dis simplement de faire très attention. Tu as la classe, tu as le style, tu as la taille. C'est déjà bon. Mais il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas tout le monde. Et ça, là, ça peut être juste une cause pour que les gens te détestent. Toi, tu le fais pour dire que tu vis, que tu existes aussi, que tu es autour d'eux, que tu es avec eux, que tu t'entends bien avec eux. Voilà, c'est la vie. Tu vois, non? Toi, tu vis. Et eux, ta façon de vivre les énerve. Ça va les énerver. Toi, ta façon de vivre, toi, tu as choisi de t'amuser. De toute façon, il faut que tu travailles pour avoir ce que tu as. Tu travailles bien, tu montes ta voiture décapotable, tu as ton chapeau melon, tu montes tes petits trucs, tes collaborateurs, ton boulot, tout. Lui, il est dans warehouse, toi, tu as un bureau. Tu dépasses des blancs, tu as ton petit sac au dos, tu es en train de faire choses, tes petits trucs. Et lui, ça l'énerve. Ou bien elle, ça l'énerve. Ou tout simplement,
ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, c'est juste la camarade de ta femme ou bien de ta copine qui est énervée juste parce que sa camarade a eu un bon gars. Elle va préférer te tuer. Regarde, hein, toi, tu n'as rien fait. Ce n'est même pas dans ton entourage. Ça peut être dans l'entourage de ta copine ou bien de ta femme. Sa copine ou son parent peut vouloir te tuer, toi, parce qu'on sait que ton bonheur va venir, elle, son bonheur. C'est-à-dire que le bonheur de ta copine ou de ta femme ou de ta fiancée va venir de toi. Donc, un membre, c'est-à-dire que proche, à côté d'elle là-bas, quelqu'un va vouloir te tuer juste pourquoi? Parce qu'on veut la voir dans la misère. Toi, tu n'as aucune idée de cela. Tu ne peux pas imaginer, tu dis, mais ceux-là, moi, il leur a fait quoi? Tu es avec eux, tu vas te sentir en sécurité, alors que tu n'es pas en sécurité. Je dis, mais je n'ai rien fait à cette famille-là, ou bien à l'entourage de ma copine ou bien de ma femme. Donc pourquoi ils vont m'en vouloir? Au contraire, je suis gentil avec eux, je leur fais des dons, des cadeaux, des trucs, tout et tout. Pourquoi ils vont m'en vouloir? Mais ça peut venir de là-bas. Ne fais confiance à personne, Kabidje. Et vous qui m'écoutez, ne faites confiance à personne. Nous sommes tous en danger désormais. L'homme est devenu trop aigri. Apparemment. Et pourtant, les choses sont plus faciles aujourd'hui qu'avant. Les choses sont plus faciles aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde a la possibilité de réussir aujourd'hui par rapport à avant. Mais c'est là même aujourd'hui qu'il y a plus de meurtres. Ou alors peut-être que c'était comme ça avant, mais l'Internet aujourd'hui nous permet de savoir que c'est l'Internet qui nous permet de comprendre que c'est comme ça que la vie est. Peut-être que ça existe il y a longtemps. Ça existe il y a longtemps, mais c'est maintenant simplement. L'Internet nous permet de savoir que voilà ce qui se passe autour de nous dans le monde. Zach Mokassa, qui est un blogueur, est parti chez lui au Congo. Ils l'ont empoisonné là-bas. Ils l'ont empoisonné. Il était obligé d'aller voir des spécialistes pour le désintoxiquer, Sinon, il allait mourir. Il a fait quoi à quelqu'un? Il fait ses vidéos, il donne des conseils. Il a fait quoi à quelqu'un? On ne sait pas. Lui-même, il ne sait même pas qui l'a empoisonné. Il l'a empoisonné. Pendant que même c'est la mode même au Congo là-bas. Que même il y a plein de cliniques spécialisées maintenant pour désintoxiquer les gens. Parce que 1 des 3 s'empoisonne là-bas en désordre. Donc vous qui allez même au Congo là, faites attention. Pendant que vers là-bas là, c'est grave. C'est la mode là-bas. Chers frères et sœurs, je vous interpelle, faisons très attention. Pourquoi vouloir tuer les autres au juste? Parce que tu as beau tuer l'autre, tu ne prendras jamais sa place. Ou bien tu vas tuer l'autre pour prendre sa femme. Mais cette femme-là, il va arriver un jour, elle va te quitter. La façon dont tu l'as eue là, c'est comme ça que quelqu'un d'autre va l'avoir. La femme, c'est juste une voiture, tu l'arrêtes. Si le prix que tu veux payer pour qu'elle te transporte, si ça l'arrange, elle te laisse monter. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre l'arrête. Et puis va proposer mieux que toi. C'est tout. La femme, c'est une voiture de transport. La femme, c'est une voiture de transport. Ce n'est pas la peine d'aller tuer les gens pour une femme. Ce n'est pas la peine d'aller tuer des gens pour un homme. Ça, ce sont des locomotives qui juste nous servent à nous déplacer, d'aller d'un point à un autre point. Soit même on n'arrive pas à destination et puis on descend. Et puis quelqu'un d'autre prend, il s'en va. Chers frères et sœurs, vous allez dans un maquis, dans un bar, ou que vous soyez même anniversaire, quel que soit l'endroit. Même si vous êtes entouré que de blancs, il n'y a pas noir dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même votre entourage, il n'y a pas noir dedans. Ton verre, il y a 2 choses que tu dois faire. Tu le vides entièrement avant de te lever. Et quand tu viens, tu changes de verre. Ce n'est pas parce que tu as vidé le verre et puis tu l'as déposé qu'on ne peut pas mettre poison dans le verre lui-même et puis tu vas mettre toi-même boisson dessus encore. Donc, tu vides ton verre. Si tu veux te déplacer, aller pisser, tu vides ton verre. Et puis tu t'en vas pisser. Quand tu reviens de là-bas, femme comme garçon, c'est à vous que je parle. Quand tu reviens de là-bas, tu demandes un autre verre avec une autre boisson. Si la boisson que tu as laissée était beaucoup, c'est-à-dire que la boisson dans ta bouteille, pas dans le verre, tu as vidé le verre, non, mais tu as laissé de la boisson dans la bouteille. Si la boisson était beaucoup, que tu n'as pas pu vider tout dans le verre et puis boire, finir tout avant de partir, si tu reviens, dis au revoir à cette boisson. Les quelques billets que tu as payés de plus pour prendre une nouvelle bière, c'est mieux que de perdre ta vie. Le gars dit, mais bois, finis ta bière. Non, tu dis, non, ça, je ne bois plus ça. S'ils veulent, n'ont qu'à se suicider, ça, c'est leur problème. Tu ne bois plus ça, là. N'ont qu'à te donner une nouvelle bière.
Quand on te donne une nouvelle bière avec un nouveau verre, et puis tu continues de boire. Si tu as envie de pisser encore, tu fais la même chose encore. Ça ne va pas quelque part. On te donne un verre d'eau. C'est-à-dire qu'on te donne un verre, on te met une bouteille d'eau. Prends toujours la peine, même boisson, n'importe quelle boisson, prends toujours la peine de regarder dans le verre et d'essuyer dans le verre avant de te servir. On ne peut pas te donner dans un verre. Ce n'est pas chez toi. On te donne un verre, tu ne suis pas dedans, tu ne regardes pas dedans, tu prends boisson, tu verses dedans. Ou bien tu prends l'eau, tu verses dedans. Mon frère, ton cercueil n'est pas loin de toi. Ton cercueil n'est pas loin de toi. Toujours regarder dans son verre. La première réaction, on te donne un verre plus de la boisson. Ou bien on te donne un verre et puis de l'eau à côté. La première réaction que tu dois avoir, ça doit être un réflexe, comme de la façon dont tu montes en voiture. Et puis ton premier réflexe, c'est ta ceinture de sécurité. Voilà. La première chose que tu fais, c'est de regarder dans le verre. Regarder bien dans le verre. Et puis, même si c'est trop propre, jusqu'à on dirait cristal, même si c'est trop propre, prends toujours la peine de demander un mouchoir blanc. Blanc. Et puis tu es sûr dedans. Bien, bien, bien. Puis tu regardes encore dedans. Tu es sûr dedans. Bien, bien, bien. Quand tu te sers la première fois, tu mets un peu d'eau ou bien un peu de boisson. Tu remues. Après avoir essuyé dedans, tu remues. Tu verses quelque part. Tu remets et puis tu mets maintenant la boisson dedans. Puis tu bois. Ça, c'est la sécurité. Tu te promènes avec quelqu'un, ne fais jamais confiance à quelqu'un. Faut pas, ton ami va te dire, on sort, il est tard, passons ici la nuit là. Non, non, non. Toi, tu prends voiture jusqu'à arriver chez toi. Tu sors, tu veux arriver quelque part, ne dis jamais tout ce que tu as dans le ventre à quelqu'un. Non, mon frère, moi j'ai tel truc à faire. Oh non, j'ai travaillé ici. On aime trop se vanter souvent. C'est de là que vient souvent nos malheurs. Ah, moi je viens d'avoir mon visa des États-Unis, j'ai parti aux États-Unis. Ah non, moi je viens d'avoir mon visa de France, j'ai parti en France. Ah mon frère, moi j'ai construit ma maison. Et ma maison, ça m'a coûté cher, hein? 100 millions. Ah mais félicitations. Tu ne sais pas que tu viens de frapper quelqu'un là. Toi tu viens de construire une maison à 100 millions, la personne n'a même pas maison 5 millions. Alors que vous êtes venu dans le même Bengue là. Alors que vous êtes venu dans le même États-Unis, ça fait longtemps. Tu crois qu'il est content? Pour rien. Sa sorcellerie va se lever. Il va vouloir te faire du mal. Et sachez garder secret. Vous voyez, il y a des gens, quand on parle là, qui sont là, qui disent, oh, toi-même, tu as fait quoi au pays? Vous pensez qu'en réalité, c'est en quoi est-ce que ça les intéresse? C'est pas pour te nuire. Normalement, là, si toi, tu t'appelles Bob Lee ou bien tu t'appelles je ne sais pas quoi, tu t'appelles Kabidje, si tu as construit au pays, là, ou bien tu as acheté des maisons dans ton pays là-bas, ou bien aux États-Unis, là, en réalité, là, ça arrange qui? C'est toi et tes enfants, ta famille. C'est le problème de qui? Mais le gars va insister pour que lui dise si tu as des biens. Vous pensez c'est quoi? Et ne voyez pas Facebook simplement comme ça, les réseaux sociaux là. Il y a des sorciers, quand je dis des sorciers, c'est les malfaiteurs. Il y a des sorciers qui se baladent sur les réseaux sociaux. Ils veulent tout savoir. Ils vont vous poser des questions, tout va tourner autour de vous, vos biens. Ils n'ont pas autre chose à dire. Hein. Tout va tourner autour de vos biens. Tu envoies causerie ici, il va lever là-bas, il va mener ça vers tes biens. Il veut tout savoir sur toi. Il faut faire très attention. Faites très très attention. Ceux-là, c'est des démons qui se promènent. Et ils vivent de ça. Ils vont tuer les gens. Sinon, en temps normal, toi et moi, on est camarades. On cause. Tu as construit ou tu n'as pas construit, moi, ça me donne quoi? J'ai quoi à cirer? Je n'ai jamais te demandé. Ça me fait quoi? Moi, j'ai mon goal à moi que je vais atteindre. Peut-être que si j'ai besoin de plans pour construire ma maison, je vais te demander, Joe, tu connais quelqu'un qui connaît un beau plan? C'est là peut-être que tu vas me dire, ah Joe, moi j'avais fait ma maison, le plan là c'était comme ça, ou bien c'est telle personne qui avait fait mon plan, c'est comme ça. Sinon, je ne cherche même pas à savoir ce que tu as construit, si tu as appartement, si tu as villa, ou si tu as immeuble. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Je ne cherche pas à savoir. Le jour peut-être si tu me demandes, ah Joe, j'ai fait un immeuble, donc il me reste tel niveau, ben, le monsieur qui travaille sur mon immeuble, il n'est pas chose. Est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Je vais te dire, ah, peut-être je connais quelqu'un ici, ou bien je ne connais pas quelqu'un. Point. Basta. Je ne vais pas te chercher, je n'ai même pas cherché à savoir, tu as construit ça combien. Voilà. Quand les gens posent trop de questions maintenant, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si en temps normal, là, ta vie, là, elle intéresse quelqu'un en quoi? Tu vas faire quoi avec ta vie, là? Il y a des gens, ils te voient causer au téléphone. Moi, je connais quelqu'un comme ça aussi aux États-Unis. Il te voit causer au téléphone avec quelqu'un, il va vouloir mettre sa bouche dedans. Ah, c'est qui ça? Comment elle s'appelle? Tu dis, non, la personne est à Dallas.
Ah, mais comment elle s'appelle? Tu connais tout le monde aux États-Unis? Tu vas faire quoi à la personne? Tu vas faire quoi? Méfiez-vous de ce genre de personnes. C'est toujours eux, ils ne connaissent pas, hein, mais il va forcément chercher à savoir le nom de la personne avec qui tu causes, où vit la personne. Il va chercher à voir toutes les informations sur la personne. Faites attention, ce pas des amis, ils sont dangereux. Je connais quelqu'un ici, qui a une New Jersey ici. Lui, c'est son travail. Quelqu'un cause au téléphone avec toi. Attends, c'est qui là? Attends, je peux lui dire bonjour. Tu lui dis bonjour, c'est ton camarade. C'est ton camarade. Tu lui dis bonjour, pourquoi? Tu ne sais même pas d'où m'appelle la personne. Mais juste parce que c'est une femme, lui veut parler à la personne. Faisons très attention. Mais nous sommes en danger. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne savez pas qui leur a donné leur sorcellerie. Tu ne peux pas voir quelqu'un, puis c'est écrit sur son visage, sorcier. Donc faisons très attention parce qu'il y a des gens qui sont jeunes, apparemment bien, tout et tout, mais qui sont sorciers. Il faut voir seulement leur comportement. Cherche à savoir tout dans la vie des gens. Cherche à savoir tout. Il va te demander comment tu vis avec ta femme. Mon frère, c'est ton problème. C'est eux qui te demandent. Ah, mais ta femme est venue, elle est déjà enceinte. Si elle est enceinte, là, c'est à toi de donner l'enfant. C'est qu'il ne le regarde pas, quoi. Il veut forcément mettre sa bouche dedans. Yo, type là vit avec sa femme. Tu lui demandes, si lui, sa femme est enceinte, quand toi, ta femme était enceinte, là, tu lui as dit. C'est pas possible. Ou bien tu vas lui demander. Il y a des questions, on ne pose pas quoi. Ça c'était mal élevé, puis ça révèle de la sorcellerie, quoi. Quelqu'un vient avec sa femme. Quand est-ce que vous allez faire l'autre enfant? C'est quoi ça? Quand est-ce que vous allez faire un autre enfant? Ou bien ils sont là. Non, quand est-ce que vous allez faire votre enfant? Ah, faites enfant maintenant, hein, vous êtes en train de vieillir. Mon frère, il t'a dit que c'était concours. Il y a des gens même spécialement, ils sont au village, au pays. Et puis on prend le téléphone. Pas pour savoir si tu vas bien, mais pour te demander c'est quand est-ce que tu vas faire ton prochain enfant. Ça, c'est des sorciers. Et pourtant, ils ne vont jamais payer 5 francs dans la scolarité de l'enfant. Jamais ils ne vont payer un petit cadeau pour donner à ton enfant. Mais c'est eux toujours veulent savoir tout ce qui se passe dans ta vie. Ceux-là sont dangereux. Ils sont dangereux. Parce que normalement, là, dans un contrat amical, il n'y a pas ça là-dedans. Il n'y a pas ça là-dedans. Demander à savoir quand est-ce que tu vas enceinter ta femme, à quel moment tu vas avoir enfant, tout ça, ça n'est pas dedans. À quel moment ta femme fait ses règles, si elle a déjà eu ses règles, si elle n'a pas encore eu. Tout ça, ce n'est pas dans le contrat d'amitié. Ça n'existe pas dans le contrat d'amitié. Quand quelqu'un commence à poser ce genre de questions-là, il faut savoir que c'est un sorcier. Je te jure sur la tombe de mon père, c'est un sorcier. Sorcellerie, ce n'est pas seulement ceux qui s'envolent, hein. C'est tous ceux qui veulent faire du mal. Il veut voir si tu es en avance sur lui, comme l'autre le dit, je ne sais même pas qui a écrit ce commentaire, effectivement, merci là-bas. Il veut voir si tu es en avance sur lui pour te nuire, pour te bloquer déjà. Pas pour faire tout pour avancer comme toi, hein, mais pour te bloquer, pour t'empêcher d'aller en avance. Pour t'empêcher d'avancer, pardon. Et c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont mauvais, ils sont dangereux. Et c'est ceux comme ça qui peuvent t'empoisonner pour rien. Tu ne lui as rien fait, il va t'empoisonner pour rien. Cette vidéo, je suis sûr qu'elle ne fera pas encore assez de vues. Puisque les vidéos qui peuvent vous sauver, qui peuvent sauver vos vies, ça ne vous intéresse pas. Mais je vous ai dit que moi, je suis dans la clash. Donc, vous venez où? Vous regardez où? Vous partagez pas où? Vous partagez où? Je m'en fiche. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. C'était Bob Lee. Je suis une légende. Ciao.